Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter les 4 derniers livres que j'ai lus. Tout d'abord, j'ai lu CRF Compiétine de Sébastien Spitzer qui m'a été envoyé lors d'une masse critique Babylio. Cette histoire se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et nous allons suivre deux femmes, deux destins, deux personnages. D'une part, Magda Goebbels, qui est donc la femme du ministre de la propagande du Troisième Reich, et d'autre part, Ava, qui est une petite fille de 3 ans qui est une rescapée des camps et qui tient dans sa main un rouleau de cuir dans lequel se cachent les lettres du père de Magda Goebbels. Le père de Magda Goebbels est donc Richard Friedlander, un homme juif qui a été l'un des premiers juifs raflés. Et Sébastien Spitzer a imaginé ce qu'il aurait pu lui dire, ce qu'il aurait pu lui écrire à sa fille qu'il a laissé mourir. Et c'est donc un roman historique, romancé, on dira, je veux dire. Donc voilà, qui se base sur des faits réels avec l'histoire de Magda Goebbels, mais qui du coup invente certaines choses et essaie de comprendre comment est-ce qu'elle a pu en arriver là. Qu'est-ce qui a pu se passer dans sa vie. Donc le roman est entrecoupé du coup des lettres fictives mais tout à fait réalistes de Richard Friedlander et nous allons donc suivre Ava et Magda Goebbels. Je ne vous en dirai pas plus, je pense en avoir dit suffisamment, mais vraiment c'est un livre excellent. Je ne connaissais pas du tout l'histoire des Goebbels, c'est vraiment très étonnant parce que je me suis toujours intéressée à la Seconde Guerre mondiale et j'écoutais même à l'école quand on nous en parlait, mais au-delà de ça j'ai même lu des livres sur le sujet, etc. Plutôt des romans, mais j'ai quand même lu des livres sur le sujet, j'ai lu des témoignages sur le sujet et je ne me souviens pas des Goebbels. Peu importe, du coup j'ai bien découvert l'histoire des Goebbels à travers ce livre et particulièrement celle de Magda, donc, qui est un personnage terrifiant et fascinant à la fois, je dirais, même si j'aime pas la décrire comme fascinante, il y avait quelque chose de fascinant dans l'incompréhension qu'on peut avoir envers elle. Et c'est donc un formidable livre sur la Seconde Guerre mondiale, c'est pas un livre comme on en voit tant. Je pense que c'est vraiment très important de se souvenir, de se rappeler et d'essayer de comprendre certaines choses. Et c'est ce que Sébastien Spitzer a réussi à faire dans ce livre. Voilà, il permet de comprendre certaines choses, il permet de se souvenir de ces drames affreux. Et c'est un roman très bien écrit, c'est son premier roman, mais vraiment il y a un talent d'écriture quand même remarquable. Et en plus de ça, j'ai eu la chance de le rencontrer du coup lors d'un petit déjeuner littéraire, rencontre dédicace à Rennes. Et c'était quelqu'un de très humble, très sympathique, qui était vraiment ravi d'être là, ravi de parler, de raconter des anecdotes. Et j'en ai appris plein sur tout ce qui englobait l'univers du livre et comment il était venu, etc. C'était extrêmement intéressant. Donc voilà, c'était une très bonne lecture, je ne m'attendais pas à apprécier autant, voilà, je partais sans trop savoir à quoi m'attendre, j'avais entendu de très très bons avis sur ce livre lorsqu'il est sorti lors de la rentrée littéraire, et je dois dire que ça vaut le détour. Je vous présente aussi Gattaca de Franck Tilliez, donc qui est la suite directe de Le Syndrome E, bien qu'on peut les lire indépendamment les uns des autres, je recommande fortement de lire Le Syndrome E avant celui-ci. Nous allons donc retrouver Lucy Bell qui tente de se remettre des drames qu'elle a vécus. Je ne vais pas en dire plus, mieux est de lire Le Syndrome E. Et qui du coup a quitté son travail, qui n'est plus flic, qui a quitté son travail et qui tente de se remettre de ce drame, des drames qu'elle a vécus. Et d'autre part, nous allons retrouver également Franck Charcot, donc, qui lui n'est plus commissaire et relégué en fait à des enquêtes de seconde zone et des choses pas très très intéressantes. Ils vont de nouveau être réunis dans une enquête un peu étrange où une jeune femme, une jeune scientifique va être retrouvée assassinée probablement par un singe. Et de là va s'en suivre toute une enquête que vont mener Lucie et Franck, bien qu'elle ne soit plus flic et tout, mais voilà, les choses vont faire qu'ils vont se retrouver et qu'ils vont se lancer tous les deux dans cette enquête pour tenter de comprendre ce que c'est. Et derrière cette enquête un peu bizarre, eh bien, il y a toute une histoire sur l'ADN, sur la génétique, sur comment dire,
Ouais, voilà, sur la génétique, etc. C'était vraiment très plaisant parce que c'est très poussé, encore une fois, dans les recherches. Je ne vous en dirai pas plus sur ce résumé, je pense en avoir dit pas mal déjà. Mais voilà, comme je le disais, c'est bien poussé dans les recherches, c'est vraiment quelque chose que j'aime chez Franck Thiès, c'est qu'il pousse vraiment loin ses recherches. Et c'est le cas ici, c'est pas complexe non plus, il n'y a pas un tas d'explications scientifiques qu'on n'arriverait pas à suivre. Vraiment, c'est plutôt abordable, voilà, c'est un peu. C'est dit assez facilement, voilà. Il n'entre pas trop dans les détails non plus, bien que lui ait fait vraiment de vraies recherches. Nous allons donc essayer de comprendre avec Lucie et Franck l'origine de la violence, et ce que la violence est dans la génétique, et aussi il y a plein de passages qui parlent du coup de l'extinction, de ce que les humains risquent de faire. Il y a une vraie critique, j'ai trouvé, de ce que les humains avaient fait et faisaient encore aujourd'hui, qui détruisait la planète, qui détruisait les animaux, qui détruisait les habitats, qui détruisait les humains même à un petit feu. Tout ceci ne prend évidemment pas le pas sur le thriller, sur l'enquête, mais voilà, c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé vraiment bien et très intéressant dans le livre, c'est pour ça que je vous en parle. Et voilà, au niveau du thriller, c'est toujours très haletant, très prenant, et on a toujours envie de tourner les pages pour comprendre ce qui se passe. Et j'étais ravie de me relancer dans Franck Thiès, parce que le syndrome E, la fin, il y a un gros cliffhanger, et t'as juste qu'une seule envie, c'est de lire la suite. Là, il y a un petit cliffhanger, mais ça va, ça donne moins envie de se jeter sur la suite, mais j'avoue que je suis pressée de découvrir la suite, parce que c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Je vais vous présenter un essai qui est somme toute trop bête pour comprendre l'intelligence des animaux de France de Waal. France de Waal est un primatologue et biologiste qui a publié plusieurs livres, et là c'est un de ses livres du coup, où il s'interroge sur l'intelligence des animaux. Il nous explique toutes les expériences, les analyses, etc. qui ont été faites pour comprendre l'intelligence des animaux, mais pas forcément de manière globale. Lui, il s'intéresse principalement aux grands singes, mais pas que. Il va nous parler d'autres animaux, mais il parle beaucoup des grands singes. Il ne parle pas de tous les animaux, parce que tous les animaux n'ont pas forcément la même intelligence, pas forcément les mêmes capacités sociales, etc. Ils ne vont pas forcément réussir à faire les mêmes choses de la même façon. Et c'est justement ce que France de Waal souligne à plusieurs reprises, cette tendance que nous avons à classer les animaux d'un côté et les humains de l'autre, alors qu'en fait c'est bien plus complexe que ça, et que toutes les espèces sont différentes. À travers toutes les expériences menées et décrites dans ce livre, on comprend que les animaux ont chacun une perception, une intelligence, des capacités différentes, et ça mène vraiment un vrai point de vue sur voilà, la question animale, et je trouve, même si c'est pas du tout un livre vegan, je dirais, mais ça mène vraiment, je trouve, une réflexion sur le sujet, sur bah oui, voilà, les animaux ressentent des émotions, les animaux ont une intelligence, ont des capacités parfois supérieures aux nôtres, aux humains. Et c'est très intéressant du coup de lire ce livre, parce qu'on apprend énormément de choses sur la cognition animale. À plusieurs reprises, France de Waal critique le fait que nous avons, nous les humains, j'entends, toujours envie d'être supérieurs aux autres animaux. Que nous avons toujours envie de mieux réussir les tests, par exemple quand les tests vont être faits à la fois sur des enfants et sur des singes, pour essayer de déterminer qui est le plus intelligent, et bien il y a plein de choses qui vont biaiser ces tests et qui vont faire que les enfants vont l'emporter, sans forcément que ça veut dire que les enfants de 3 ou 4 ans sont plus intelligents que les chimpanzés par exemple. Et j'ai bien aimé, parce qu'il a vraiment un esprit critique sur son travail et sur le travail de ses confrères, de ses consoeurs. Et c'était très intéressant, très enrichissant. Vraiment, n'hésitez surtout pas à lire ce livre. Ça met un peu de temps à se lire, parce que voilà, il y a énormément d'informations. J'ai vraiment pris mon temps pour le lire. N'hésitez pas à prendre votre temps, surtout. C'est important des fois. Mais ça reste très accessible. C'est pas du tout ultra complexe. C'est plein de termes scientifiques qu'on ne comprendrait pas. Et pas du tout, vraiment. Moi, je suis nulle en sciences, vous imaginez même pas à quel point je n'y connais rien, je ne connais rien en cognition animale, etc. Et j'ai absolument tout compris. Et pour terminer, je vous présente Médée de Jean Anouilh. C'est la première pièce de théâtre que je lis de toute ma vie, je crois. Donc ça vaut quand même la peine qu'on en parle. Médée, c'est une femme passionnée, beaucoup trop passionnée,
qui est folle, amoureuse de Jason, et qui a trahi son père et tué son propre frère pour cet homme. Et seulement 10 ans après, lui, il va épouser la fille de Créon, le roi de Corinthe. Et ça la rend folle de rage et elle est de nouveau prête à semer la mort et la destruction autour d'elle. C'est une réécriture de la pièce de théâtre originale, donc de façon plus contemporaine. Et c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci, et également parce qu'on m'a conseillé du coup de lire Jean Louis, donc bon, je me suis dit pourquoi pas, mais je voulais quand même quelque chose de plus contemporain pour pas que ce soit trop rébarbatif. Et je dois dire que pour une première expérience, ça a été très chouette. J'ai bien aimé cette histoire, j'ai trouvé... j'ai pas beaucoup d'avis sur Jason, mais j'ai trouvé que Mélie était un personnage très intéressant et, et qui m'a beaucoup plu d'une certaine façon, même si je suis pas forcément du tout d'accord avec sa façon de faire, mais voilà, qui m'a beaucoup plu. Sa passion et tout, c'est vraiment juste fascinant. Et c'est plutôt bien écrit, ça se lit vraiment très très bien, c'est ultra court comme vous pouvez le voir, franchement ça se lit en un rien de temps, il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, du coup j'étais contente de lire enfin ma première pièce de théâtre. Peut-être que je continuerai un petit peu, j'ai Harry Potter et l'enfant maudit, ça n'a rien à voir, dans ma pile à lire. Et peut-être que j'en lirai d'autres à l'occasion, pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et à me parler de ce que vous êtes en train de lire ou de ce que vous venez de terminer, pourquoi pas. Je vous souhaite de très très bonnes lectures. Je vous dis à la prochaine. Salut!